Allongé aux urgences avec une jambe cassée, mon mari m'a appelé 52 fois pour exiger que je rentre à la maison pour cuisiner pour sa mère. J'ai pris une décision, et sa vie a été instantanément ruinée. J'étais allongé sur le lit des urgences, ma jambe droite immobilisée dans une attelle, la profonde coupure sur mon mollet suintant encore de sang. Le téléphone a vibré pour la 52e fois. Le médecin des urgences n'a même pas levé les yeux, trop concentré à recoudre méticuleusement la profonde lacération sur mon mollet. Dans les urgences bondées d'un grand hôpital parisien, un téléphone qui vibre n'était qu'un bruit de fond. J'ai tapoté l'écran et activé le haut-parleur. La voix de Corentin a retenti dans la pièce. « Sandrine Vasseur, où diable as-tu disparu ? Les repas diététiques de ma mère devaient être prêts pour midi. Je suis à l'hôpital, ai-je dit d'une voix faible. Ma jambe est cassée. » Un instant de silence. Puis un ricanement froid. Une jambe cassée ? Sérieusement, Sandrine ? Tu ne pouvais pas appeler un Uber et rentrer ? Arrête de jouer la victime pour échapper à tes responsabilités ici. Ma mère attend. Le médecin s'est interrompu. L'infirmière debout à côté s'est tournée vers moi. J'ai fixé le sang séché près de ma cheville. Ma voix était calme mais claire. Je suis à l'hôpital. Ma jambe est cassée. À l'autre bout du fil, le silence fut absolu pendant exactement une seconde. Puis Corentin laissa échapper un ricanement froid. C'est une jambe cassée, pas un bras cassé. Tu ne sais pas appeler un Uber ? Sandrine, arrête d'utiliser ces astuces pathétiques pour me faire peur. Ma mère n'a rien mangé. J'ai regardé le médecin et lui ai fait signe de continuer. J'ai laissé l'appel se poursuivre. Corentin continuait de hurler. Tu es toujours dans cette pathétique petite boulangerie à gagner des clopinettes, et tu n'arrives toujours pas à gérer ta vraie priorité, t'occuper de ma mère. Est-ce que je vais travailler et me tuer à la tâche pour gagner un demi-million d'euros par an juste pour avoir une femme qui sent la levure et refuse de donner un coup de main à la maison ? J'ai demandé, tu as fini ? Tu as encore cette attitude avec moi ? Si tu as fini, écoute-moi bien. J'ai dit, les repas de ta mère ne me concernent plus à partir d'aujourd'hui. La ligne est devenue silencieuse. J'ai continué, et ce mariage non plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse hurler. L'infirmière a délicatement posé le téléphone sur mon oreiller, les yeux remplis d'un mélange de pitié et de respect. Mais je n'avais besoin de la pitié de personne. J'ai ouvert l'application notes de mon téléphone et j'ai tapé 3 mots, divorcer immédiatement. Plus d'une demi-heure plus tard, alors que mon dossier d'admission aux urgences venait d'être finalisé, 2 policiers en uniforme sont entrés dans la pièce. Le plus âgé a regardé autour de lui. « Excusez-moi, qui est Sandrine Vasseur ? » J'ai levé la main. Il s'est approché, d'un ton professionnel mais bienveillant. « Madame, votre mari a demandé un contrôle de sécurité. Il vous a signalé comme disparu et a déclaré qu'il y avait un différend familial concernant l'aide à une personne âgée. Nous sommes ici pour vérifier que vous êtes en sécurité. » J'ai regardé ma jambe dans l'attelle, puis l'horloge au mur. À quelle heure a-t-il appelé ? J'ai été admise à 12h20. Mon dossier médical, mes radiographies et la déclaration du conducteur qui m'a renversé sont tous ici. Le plus jeune policier a regardé mon attelle, son expression s'assombrissant. Veuillez mentionner clairement dans votre rapport, ai-je dit. Je ne suis pas disparu. Je n'ai pas abandonné mon domicile et je suis soigné pour un accident de la route. L'appelant est mon mari et son signalement ne correspond pas à la réalité. Le policier plus âgé a hoché la tête. Vous êtes remarquablement calme. Je me suis cassé la jambe, pas le cerveau. Les urgences sont devenues silencieuses pendant une seconde. Le médecin s'est discrètement penché à nouveau pour recoudre ma plaie. J'ai tendu le journal d'appel de mon téléphone à la police. 52 appels manqués. Il vient de m'appeler pour exiger que je rentre cuisiner. Même après lui avoir dit que j'étais à l'hôpital, le haut-parleur était activé. Le médecin et l'infirmière l'ont entendu. Mon téléphone sauvegarde automatiquement les enregistrements d'appels. Si nécessaire, j'en fournirai une copie à mon avocate. Je n'avais pas besoin de faire de mise en scène théâtrale. Les preuves parlent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont entre de bonnes mains. Le médecin est intervenu. Je peux témoigner. La patiente a été admise avec une fracture du tibia et ne peut pas se déplacer de manière autonome.
L'officier a demandé, souhaitez-vous que nous rappelions votre mari pour vérifier? Oui, s'il vous plaît, utilisez votre téléphone officiel. Je ne veux pas qu'il continue de harceler mon numéro personnel. L'appel a été mis sur haut-parleur. Corentin a décroché immédiatement. C'est qui? Nous sommes la police nationale. Votre femme est actuellement aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la suite d'un accident de la circulation. Votre signalement affirmant qu'elle a disparu et refuse de s'occuper d'une personne âgée dépendante ne correspond pas aux faits. Corentin s'est étouffé avec ces mots. Il lui a fallu un moment pour répondre. Je ne savais pas qu'elle était réellement blessée. J'ai fixé le plafond d'un blanc éclatant. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais posé la question. Entendant mon soupir, il a immédiatement changé de ton. Sandrine, tu oses te moquer de moi depuis un lit d'hôpital? Tu as mêlé la police à ça pour un simple repas? J'ai regardé le policier. Veuillez ajouter sa déclaration actuelle à votre rapport. Corentin continuait de tempêter. Si tu es si forte, alors divorçons. Mais je te le dis tout de suite, la maison à 2,5 millions d'euros où vit ma mère, le Range Rover à 150 000 euros que je conduis, et les 100 000 euros de liquidité à la banque, tout cela reste à moi. Si tu quittes la famille Prévost, tu pars sur cette jambe cassée. Ne rêve même pas de prendre un seul centime. J'ai répondu, tu te trompes. Me tromper sur quoi? Je ne quitte pas ta maison. Je retire mon capital de ta vie. Il s'est figé. J'ai articulé chaque mot, et le premier actif que je récupère, c'est moi-même. Après le départ de la police, j'ai demandé des copies de mon dossier d'urgence, de mes radiographies, de mes ordonnances, d'un certificat médical attestant que je ne pouvais pas marcher sans aide pendant 6 semaines, et des registres d'admission. Ensuite, j'ai passé 4 appels téléphoniques. Le premier était à la banque. Notre compte joint comportait une clause de double signature pour les transactions dépassant un certain montant. J'ai demandé un blocage en raison d'activités suspectes. Le deuxième était à mon notaire. J'ai confirmé que le titre de propriété de la maison, qui était à nos deux noms, ne faisait l'objet d'aucune demande de transfert non autorisé ou d'acte de renonciation signé par moi. Le troisième était pour Marion Kernec. Elle a décroché immédiatement. Je suis allé droit au but. Marion, apporte-moi des vêtements propres, mon iPad, un chargeur portable, et appelle Sabine Sorel. Demande-lui de nous rejoindre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La voix de Marion s'est serrée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cassé la jambe et je veux divorcer. Elle a marqué une pause de 2 secondes. Compris. J'arrive. Pas de questions inutiles. Exactement quand j'avais besoin d'elle, elle était là. Le 4e appel était pour Gauthier Thomas. Il était le PDG du groupe Apex, l'homme qui s'était présenté devant les médias en mon nom depuis 3 ans, depuis que je m'étais retiré du front opérationnel. Dès que la ligne a été établie, sa voix est devenue strictement professionnelle. Président de Valois. Gauthier, dans les 2 prochaines heures, envoyez-moi le dossier RH de Corentin Prévost, le directeur régional de la division sud d'Apex Électroménager. Gauthier a marqué une pause d'une demi-seconde. Votre mari. Compris. Y a-t-il un problème spécifique? Ne lancez aucune mesure disciplinaire pour le moment. J'ai juste besoin du dossier. Demandez également au comité de conformité de préparer un audit surprise pour la division sud. Le motif officiel est une révision de routine suite à des plaintes internes anonymes. Envisagez-vous de révéler votre identité? J'ai regardé ma jambe immobilisée. J'attends qu'il prenne ce fauteuil de direction dont il est si fier pour essayer de me le fracasser sur la tête. Il y a 3 ans, après notre mariage, je m'étais retiré du front opérationnel du groupe Apex, confiant le contrôle exécutif à Gauthier et au conseil d'administration. Le public savait seulement que l'actionnaire de contrôle était une entité appelée Crescent Capital Holdings. Dans les médias, la présidente Vasseur ne montrait jamais son visage, n'assistait jamais au gala, ne montait jamais sur scène. Apex Électroménager n'était qu'une filiale. Les registres internes régionaux ne montraient que la structure de l'entreprise, pas le bénéficiaire effectif final. Corentin savait que j'avais été dans les affaires. Il ignorait que le poste de directeur régional dont il était si incroyablement arrogant faisait partie de l'empire d'entreprise que j'avais bâti avant même que nous nous rencontrions. Mes actifs étaient solidement verrouillés dans Crescent Capital Holdings,
créé avant le mariage, protégé par un contrat de mariage en béton armé, notarié et validé devant témoins par des conseillers juridiques indépendants pour les deux parties. Le jour où nous avions signé le contrat de mariage, Corentin avait ri. « Je n'ai pas besoin de ton argent, ma chérie. J'ai juste besoin de toi. » 3 ans plus tard, j'étais allongé sur un lit d'hôpital, l'écoutant calculer la maison, la voiture, le moindre centime de notre compte joint, menaçant de me laisser sans rien. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone. Ce mariage n'avait pas besoin du jugement d'un tribunal. Il était mort lors du 52e appel manqué. 15 minutes plus tard, Corentin et sa mère ont fait irruption dans ma chambre d'hôpital plus vite que Marion n'avait pu arriver. La porte a claqué contre le mur. Corentin est entré, sa chemise froissée, le visage rouge de colère. « Sandrine, tu as fini ton cinéma ? La police m'a appelé. Tu sais à quel point c'était humiliant ? Je l'ai regardé. Il a regardé ma jambe pour la première fois. Ses yeux ont glissé sur la telle pendant moins d'une seconde. Ce n'est qu'un os cassé. Tu es obligé de faire comme si le ciel te tombait sur la tête ? Ma belle-mère, Béatrice, se tenait derrière lui, se tenant la poitrine en gémissant. Seigneur, ayez pitié. La famille Prévost a vraiment épousé une femme venimeuse. Je tremblais de faim à la maison et toi, tu es ici en train de mettre en scène un séjour à l'hôpital juste pour attirer l'attention. Tu essaies de me tuer. Je n'ai pas discuté. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Une infirmière est entrée. S'il vous plaît, appelez la sécurité de l'étage, ai-je dit. Ces 2 personnes causent un trouble et perturbent mes soins médicaux. Corentin était stupéfait. Sandrine, tu appelles la sécurité pour chasser ton propre mari. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet. Un homme qui appelle 52 fois juste pour forcer sa femme avec une jambe cassée à préparer le dîner ne mérite pas ce titre. Béatrice a pointé un doigt tremblant vers mon visage. Ne pense pas que parce qu'il y a des médecins et des policiers autour, j'ai peur de toi. Laisse-moi te dire, quand tu sortiras de notre famille, tu partiras sans rien. La maison est à mon fils. La voiture est conduite par mon fils. L'argent est gagné par mon fils. Tu es resté à la maison à vivre à nos crochets pendant 3 ans et maintenant tu en veux la moitié ? Vous avez fini de parler, ai-je demandé. Elle s'est étouffée. J'ai regardé Corentin. C'est aussi ce que tu penses ? Le visage de Corentin s'est durci. Ma rémunération totale s'élève à près d'un demi-million d'euros par an. Ces 3 dernières années, le remboursement du prêt, les traites de la voiture, les dépenses quotidiennes, j'ai tout assumé. Tu as préparé quelques repas et tu penses être une héroïne, Sandrine ? Sans moi, comment ferais-tu pour survivre ? Je l'ai fixé pendant un long moment. Es-tu sûr de vouloir la réponse à cela ici ? Il a ricané. Qu'est-ce que tu pourrais encore inventer ? La porte s'est ouverte. Marion Kerneck est entrée, tirant une petite valise cabine. À ses côtés se tenait Sabine Sorel, costume gris ajusté, fines lunettes à monture métallique, et une expression si terrifiante de calme que la pièce bruyante s'est immédiatement tue. Marion a regardé ma jambe, ses yeux rougissants, mais elle n'a pas pleuré. Elle a posé la valise et s'est interposée devant mon lit. Quiconque prononce un mot de plus, je demande à la sécurité de le traîner dehors par les cheveux. Corentin a ricané. Qui diable êtes-vous pour interférer dans nos affaires familiales ? J'ai répondu pour elle, ma famille. Il m'a fusillé du regard. J'ai été parfaitement clair. Tu as bien entendu. La personne à côté de moi en ce moment est ma famille. Sabine a posé sa carte de visite sur la table. Monsieur Prévost, Madame Prévost, je suis la représentante légale de Madame Sandrine Vasseur. À partir de cet instant, toutes les communications concernant le divorce, la division des actifs, le harcèlement de patientes, les droits de résidence pour la maison à 2,5 millions d'euros. Le véhicule à 150 000 euros et les 100 000 euros de liquidité passeront par mois. Béatrice a hurlé. Avocate ? Quelle avocate ? Les couples se disputent tout le temps. On n'appelle pas un avocat pour ça. Tu es sa femme. S'occuper de ta famille est ton obligation. Ou es-tu trop égoïste pour aider une femme âgée ? Elle veut diviser nos biens. N'a-t-elle aucune honte ? Sabine a ajusté ses lunettes. Au nom de qui est rédigé l'acte de propriété de la maison ? Béatrice a bégayé.
Corentin a répondu. C'est à mon nom et à celui de Sandrine. Mais ma mère y vit et j'ai fourni la majeure partie des fonds. Y a-t-il un acte de cession signé prouvant que Madame Vasseur a renoncé à sa part, a demandé Sabine. Il est resté silencieux. Au nom de qui est la voiture? A-t-elle été payée avec des fonds propres prémaritaux ou des fonds communs post-maritaux? Corentin a grincé des dents. Béatrice est intervenue. L'argent d'un homme est son argent. Une femme reste à la maison et le dépense, et maintenant elle en veut la moitié? Sabine l'a regardé de haut. Madame, votre logique familiale tordue ne l'emporte pas sur le code civil français. Je suis intervenu. Sabine, exécute 3 choses immédiatement. Premièrement, demande une injonction sur la maison pour empêcher toute vente, hypothèque ou transfert non autorisé. C'est fait, a dit Sabine. Deuxièmement, envoie une notification formelle à la banque. Les fonds du compte joint ne peuvent être touchés qu'avec une double autorisation ou une ordonnance du tribunal. C'est fait. Troisièmement, lance des investigations sur l'origine des fonds utilisés pour la voiture, les paiements d'assurance, les journaux de kilométrage et toutes les transactions connexes. S'il y a le moindre signe de dilapidation d'actifs ou d'utilisation de fonds conjugaux à des fins personnelles, documente-le pour la demande de divorce. Le visage de Corentin s'est vidé de ses couleurs. Tu oses enquêter sur mes finances? J'audite nos biens conjugaux. Il a fait un pas en avant, essayant de saisir mon téléphone sur la table. J'ai levé la main. Touche-moi encore une fois, et l'hôpital documentera la mise en danger de patiente. Mon dossier de divorce a amplement de place pour y agrafer une ordonnance de protection. Il s'est figé. La sécurité est arrivée pile à ce moment-là. Béatrice voulait m'insulter, mais voyant les 2 vigiles costauds à la porte, elle s'est instantanément mise à sangloter. Oh, mon Dieu! Une belle fille qui jette sa belle-mère d'une chambre d'hôpital. Qu'a fait la famille Prévost pour mériter ce karma? Je l'ai regardé. Vous pouvez pleurer dans le couloir. Ne faites pas de bruit dans ma chambre. Corentin m'a regardé avec des yeux inconnus. Sandrine, tu veux vraiment aller aussi loin? Tu m'as dit que je partirais sans rien, ai-je répondu. Je prouve juste que mes mains fonctionnent encore assez bien pour signer les papiers. Avant de partir, il s'est penché, baissant la voix. N'oublie pas, tu n'as pas de vrai travail. Combien de temps penses-tu pouvoir compter sur Marion et une avocate chic? Je suis directeur régional chez Apex. Si tu t'en prends à moi, tu ne peux pas gagner. J'ai soutenu son regard, alors tiens-toi bien à ce fauteuil de direction. Qu'est-ce que tu as dit? Le vent se lève. Il n'a pas compris. Ils ont été escortés dehors tous les 2. La chambre d'hôpital est redevenue calme. Marion a fermé la porte et s'est tournée vers moi. Combien de temps vas-tu cacher ton identité? Jusqu'à ce qu'il utilise son titre de directeur régional pour essayer de m'écraser. Sabine est intervenue, alors nous agissons sur 2 fronts. Le volet droit de la famille gérera le divorce et le partage des biens. Le volet entreprise s'occupera d'un audit indépendant. Cela l'empêchera de prétendre que tu as abusé de ton pouvoir de direction pour te venger en tant qu'épouse aigrie. J'ai hoché la tête. Exactement. Je ne veux pas qu'il tombe parce qu'il est mon mari. Je veux qu'il tombe parce que le sol sous ses pieds est déjà pourri. Ce soir-là, le dossier RH de Corentin m'a été solidement livré. Titre, directeur régional de la division Sud, Apex électroménager. Le salaire de base et les primes avoisinaient les 40 000 € par mois. Ses évaluations de performance des 2 dernières années n'étaient pas mauvaises, mais ses notes de frais de représentation des clients étaient anormalement élevées. Plusieurs nouveaux contrats de fournisseurs étaient liés au même groupe de personnes. Son SUV de fonction était enregistré comme un avantage de direction, mais l'assurance correspondante et les apports initiaux avaient été détournés de notre compte joint conjugal. Dans les notes internes des RH, il y avait 3 plaintes anonymes de lanceurs d'alerte, obligation faite aux subordonnés de divertir les clients en dehors des heures de travail, utilisation de comptes de restaurants d'entreprise pour des dîners de famille personnels. Et favoritisme extrême envers un distributeur nommé Vanguard Distribution. Vanguard, je me souvenais de ce nom. Damien Prévost, le cousin de Corentin, un homme qui perdait constamment de l'argent en affaires, mais que ma belle-mère louait sans cesse pour son esprit d'entreprise. J'ai transféré le dossier à Gauthier. Auditer les d'Avantgarde, les dépenses du distributeur Vanguard, les registres des véhicules d'entreprise, les reçus de restaurants et les itinéraires de voyage.
Ne touchez pas aux questions conjugales. La justification réside dans les plaintes anonymes et la conformité de routine. Gauthier a parfaitement compris. Tout sera fait strictement selon les règles. Pas de passe-droit, pas d'omission. Présidente, vous lui donnez une voie légale pour se démasquer lui-même. Non, ai-je répondu. Il a choisi cette voie il y a bien longtemps. Le lendemain matin, le groupe de discussion Facebook de la famille Prévost a bouilli comme une casserole d'huile chaude. La tante de Corentin m'a traité d'ingrate. Son oncle a publié nos photos de mariage, affirmant que mon vrai visage se révélait après seulement 3 ans. Corentin a même envoyé un énorme paragraphe au groupe de ses collègues, prétendant que je simulais une blessure pour lui extorquer un divorce, mêlant la police et des avocats pour humilier sa famille. Quelqu'un en a fait une capture d'écran et me l'a envoyé. Marion était si furieuse qu'elle voulait insulter tout le monde dans la discussion. Je lui ai retenu la main. Pourquoi pas, a-t-elle fulminé. Parce qu'ils inventent des histoires. Entrer dans un concours de cris ne crée pas de preuves utilisables. Laisse-les parler. J'ai créé un nouveau dossier sur mon iPad. Je l'ai nommé diffamation. Chaque message, chaque capture d'écran, chaque allégation calomnieuse a été méticuleusement sauvegardée. Également, j'ai envoyé un SMS à Sabine, s'il te plaît, envoie des mises en demeure pour diffamation de caractère, calomnie et diffusion non autorisée d'informations médicales personnelles. 30 minutes plus tard, la mise en demeure de Sabine a été déposée dans le groupe familial. Le contenu était bref, Madame Sandrine Vasseur suit actuellement un traitement médical pour un accident de la route avéré, étayé par des dossiers hospitaliers et des rapports d'incidents de police. Tout autre acte de fabrication, de calomnie ou de partage non autorisé d'informations privées sera conservé en vue d'un litige civil. Le groupe familial est devenu totalement silencieux pendant moins d'1 minute. Puis, un par un, ils ont commencé à supprimer leurs messages. Corentin m'a envoyé un message en privé. Es-tu vraiment obligé d'être si insensible au point de menacer ma famille élargie? J'ai répondu, la personne qui les menace est une avocate. La personne qui les a mis en danger juridique, c'est toi. Il n'a pas répondu, mais je savais que Corentin ne s'arrêterait pas là. Un homme comme lui ne craint pas de perdre l'amour. Il craint seulement de perdre la face. Ce soir-là, Béatrice a appelé d'un numéro masqué. Sa voix était faible et tremblante. Sandrine, je suis au service de cardiologie de l'hôpital Necker, chambre 302. Je ne pense pas que je vais m'en sortir. S'il te plaît, viens me voir. Une dernière fois, je te dirai la vérité sur la maison. Je te rendrai tes documents. J'ai posé le téléphone sur la table. Marion a immédiatement froncé les sourcils. J'ai murmuré des lèvres, attends une seconde. En gardant la ligne ouverte, Marion a utilisé son téléphone pour appeler le standard de l'hôpital Necker. Bonjour, pourriez-vous vérifier s'il y a une patiente nommée Béatrice Prévost en cardiologie, chambre 302. 2 minutes plus tard, elle a secoué la tête. Personne sous ce nom. J'ai parlé dans le téléphone. Madame Prévost, l'hôpital Necker vient de confirmer qu'ils n'ont aucune patiente à votre nom en cardiologie aujourd'hui. L'autre bout du fil est devenu silencieux. J'ai continué, à partir de maintenant, chaque mensonge que vous prononcerez deviendra une preuve, démontrant que vous avez intentionnellement tenté de m'attirer hors d'un lit d'hôpital alors que je suis médicalement immobilisé. Je me suis cassé la jambe. Je n'ai pas perdu la tête. Sa voix est instantanément devenue stridente. Espèce de sans-cœur. Que je sois malade ou non, qu'importe. Tu essaies d'envoyer ta belle-mère au tombeau prématurément? Vous n'êtes pas ma mère. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, Marion a reçu un appel de ma voisine. Elle a écouté, son visage changeant d'expression. Sandrine, il y a un camion de déménagement devant chez toi. Le piège ayant échoué, ils avaient recours à la force brute. J'ai dit immédiatement, Marion, n'y va pas seule. Appelle la police nationale. Appelle le syndic de l'immeuble. Commence à enregistrer dès que tu sors de l'ascenseur. Déclare clairement que mes pièces d'identité, mes bijoux personnels, l'acte de propriété, les doubles des clés de voiture et les chéquiers du compte joint sont à l'intérieur. Compris. Sabine a envoyé une mise en demeure formelle exigeant que Corentin et Béatrice cessent tout transfert, dissimulation ou destruction de biens communs et propres, tout en préparant un dépôt de plainte pour rétention illégale de documents d'identité. Sabine m'a regardé.
Tes réflexes sont aiguisés. J'ai regardé mon plâtre en fibre de verre. Je ne peux pas courir. Mes décisions doivent aller plus vite qu'eux. 1 heure plus tard, Marion a envoyé une vidéo. L'appartement dans lequel j'avais vécu pendant 3 ans était pratiquement saccagé. Mes vêtements avaient disparu. Mon ancien ordinateur portable n'était plus là. Ma boîte à bijoux manquait. Ma table de chevet avait été forcée. Le compartiment caché où je gardais mes cartes de crédit de secours, une copie du contrat de mariage et des documents vitaux était complètement vide. Dans la vidéo, Marion parlait au policier. C'est la chambre principale de Sandrine Vasseur. J'ai sa procuration pour récupérer ses effets personnels. Actuellement, ses pièces d'identité, ses bijoux et ses documents financiers propres ont été volés pendant qu'elle est hospitalisée. L'officier a demandé, « Avez-vous une estimation de la valeur ?» Je me suis connecté en appel vidéo. La boîte à bijoux contient un pendentif en diamant d'une valeur d'environ 15 000 € et un bracelet en or, héritage familial, estimé à 8 000 €. De plus, mon passeport, ma carte de sécurité sociale, mes cartes de crédit de secours, une copie de mes parts d'entreprise d'avant le mariage et le double des clés du Range Rover ont disparu. Je souhaite porter plainte formellement. Corentin et Béatrice étaient introuvables. Ils avaient tout vidé méticuleusement, mais ils avaient joué sale. Ce soir-là, Corentin a envoyé un SMS, « Si tu veux récupérer tes documents, abandonne les procédures de divorce. Ne me pousse pas à bout. » J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyée à Sabine et à l'enquêteur chargé de l'affaire, puis j'ai répondu, « Tu viens de fixer le prix du reste de ta vie avec un seul SMS. » Pendant les 2 jours suivants, l'hôpital fut exceptionnellement calme. Il n'est pas venu. Béatrice n'a pas appelé. Les proches de Corentin s'étaient tus, mais des rumeurs commençaient à se propager au sein de son entreprise. La femme du directeur Prévost est une parasite, elle simule une jambe cassée pour lui voler son argent. La femme du directeur Prévost a engagé une avocate requin pour intimider sa vieille mère. La femme du directeur Prévost a un amant riche qui la soutient, c'est pour ça qu'elle agit comme une folle. Les rumeurs ont fini par atteindre le siège de l'entreprise. Gauthier m'a appelé. « Présidente, voulez-vous que la communication interne gère cela ? » Pas encore. Le récit est fortement contre moi. Je ne vais pas apparaître avec une faible déclaration de relations publiques défensive. J'apparaîtrai avec une décision exécutive. L'équipe de conformité devait descendre sur la division sud le lundi. Corentin ne connaissait pas l'étendue de l'audit. Donnez-lui la moitié de l'image, ai-je ordonné. Laissez-lui savoir qu'ils auditent les frais de représentation. Ne lui dites pas qu'il s'intéresse au distributeur Vanguard, au registre des véhicules d'entreprise ou à son cousin Damien. Gauthier a marqué une pause. Vous voulez voir s'il falsifie les dossiers lui-même ? Je veux voir quelles mains il utilise pour les falsifier. Le vendredi après-midi, Corentin m'a appelé. J'ai répondu devant Sabine. Sa voix s'était adoucie, prenant un ton faussement doux et écœurant. Sandrine, j'ai été trop impulsif l'autre jour. Ma mère est âgée. Elle dit des choses dures. Ne le prends pas à cœur. Quant à tes documents, elle avait juste peur que tu prennes tes affaires et que tu t'enfuis, alors elle les garde en sécurité pour toi. Abandonne la plainte. Nous sommes toujours mari et femme. Il n'y a pas besoin de donner des proportions démesurées à tout ça. Où sont mes documents, ai-je demandé. Chez ma mère. Tes bijoux y sont aussi. Rien n'est perdu. Et je n'ai pas touché aux 100 000 €. Mais pourquoi as-tu bloqué le compte ? Ma mère a besoin d'argent pour ses rendez-vous chez le médecin. Est-ce que l'hôpital Necker n'a pas son nom dans son système ? Il est resté silencieux. Corentin, je te donne une chance, ai-je dit. Tu avais 24 heures pour remettre mes documents, mes bijoux, mes clés et tous mes effets personnels au commissariat local. Si tu ne le fais pas, j'ai arrêté de négocier. Il a baissé la voix. Ne me pousse pas. L'entreprise maudite en ce moment. Si tu continues à faire un caprice et que je perds mon travail, tu n'auras pas un centime non plus. Tu as peur de perdre ton travail. Ne sois pas si arrogante. Je suis directeur régional, pas un simple employé de base. Le groupe Apex a besoin de moi. Tu penses que tes petites menaces peuvent m'atteindre ? Je ne t'ai encore rien fait. Alors, tu n'abandonnes pas la plainte ? Corentin, écoute attentivement.
Tu ne perdras pas ton travail parce que je divorce de toi. Tu perdras ton travail si le fauteuil sur lequel tu es assis n'a jamais été propre au départ. J'ai raccroché. Cette nuit-là, les contrôleurs de conformité ont détecté que Corentin ordonnait à son assistante financière de modifier 3 séries de rapports de frais de représentation. L'assistante, une jeune femme nommée Hélène Delannoy, a envoyé un email de détresse anonyme au RH du siège. On m'ordonne de légitimer de vieux reçus. Si je ne m'exécute pas, le directeur Prévost menace de me muter. Je demande la protection des lanceurs d'alerte. Gauthier m'a transféré l'email. J'ai répondu, protégez la lanceuse d'alerte. Retirez immédiatement Hélène Delannoy de la ligne de rapport direct de Corentin. Sécurisez tous les registres de modification. Ne la laissez pas le rencontrer seul. Un homme habitué à marcher sur sa femme n'hésiterait pas à marcher sur ses subordonnés. Le lundi, mon médecin m'a accordé une autorisation de sortie temporaire de 3 heures pour rentrer chez moi, faire l'inventaire de mes biens et signer des documents. Les conditions étaient strictes, pas de conduite, pas de station debout prolongée, pas de port de charge lourde. Je suis entré dans mon immeuble avec des béquilles, flanqué de Marion, de Sabine, de 2 policiers nationaux et du syndic de l'immeuble. La porte s'est ouverte. Béatrice était assise au milieu du salon. À côté d'elle se trouvaient 3 proches et 2 cartons scotchés. Dès qu'elle m'a vu, elle a frappé du poing sur la table basse. Tu as le culot de revenir. C'est la maison de mon fils. Si tu veux divorcer, dégage d'ici. Tu n'emporteras même pas une seule tasse à café. Levez-vous, ai-je dit. Les yeux de Béatrice se sont exorbités. Qu'est-ce que tu as dit? Vous êtes assise sur un canapé que j'ai acheté, dans une maison qui est à mon nom et à celui de Corentin. Vous n'avez pas le droit de m'expulser. Tu es une belle fille, et bientôt tu ne seras plus rien, a-t-elle pointé vers mon visage. Sale gamine ingrate. J'ai tendu l'acte de propriété au policier. Officier, voici le titre de propriété. Les propriétaires répertoriés sont Sandrine Vasseur et Corentin Prévost. Madame Prévost n'est pas propriétaire. Je suis ici aujourd'hui pour faire l'inventaire de mes effets personnels et exiger la restitution des documents volés dans ma chambre pendant mon hospitalisation. Le policier a regardé Béatrice. Madame, nous vous conseillons de coopérer. Elle s'est immédiatement mise à gémir. Ô Seigneur, une belle fille qui appelle les flics contre sa belle-mère. J'ai vécu toute ma vie et je n'ai jamais été aussi humilié. Je l'ai regardé. Vous avez vécu dans ma maison pendant 3 ans. Je ne vous ai jamais demandé un centime de loyer. Pour chaque jour où vous retenez mes documents en otage, j'ajouterai des frais journaliers pour rétention abusive. Si vous voulez parler de sentiments familiaux, rendez d'abord mes affaires. L'oncle de Corentin est intervenu. Sandrine, même si la maison est à ton nom, c'est la famille Prévost qui l'a achetée. Les femmes ne devraient pas mordre la main qui les nourrit. Je me suis tourné vers lui. Monsieur, aimeriez-vous signer une attestation sur l'honneur certifiant que cette maison appartient uniquement à la famille Prévost? Pouvons-nous contourner entièrement le système juridique français? Il s'est étouffé. J'ai sorti une feuille de papier vierge de la mallette de Sabine. Si vous voulez faire la morale, signez de votre nom. Si vous n'êtes pas prête à signer, alors ne restez pas dans ma maison pour essayer de m'enseigner la loi. Personne n'a pris le stylo. Marion a laissé échapper un rire froid. La logique de la famille Prévost est fascinante. Bruyante pour crier, mais tremblante quand il s'agit de signer. Béatrice était si furieuse que son visage s'est contracté. Soudain, elle s'est jetée en avant, essayant de m'arracher ma béquille. Les policiers sont immédiatement intervenus et l'ont maîtrisée. Je suis resté parfaitement immobile. Madame Prévost, les caméras piétons des policiers enregistrent. Je suis venu chercher mes documents, pas pour me bagarrer. Mais si vous voulez transformer une affaire civile en accusation d'agression, je ne vous en empêcherai pas. Béatrice s'est rassise sur le canapé, croisant les bras. Je ne sais pas où sont tes documents. Tu ne peux rien prouver. Le policier le plus âgé a soupiré. Madame, à moins qu'il n'y ait preuve d'un délit, il s'agit d'un litige civil concernant des biens conjugaux. Nous ne pouvons pas la forcer à ouvrir le coffre-fort. Sabine s'est avancée, tenant sa tablette. Officier, ce n'est plus un litige civil, a dit mon avocate d'une voix glaciale. En vertu du code pénal français, la rétention du passeport et de la carte d'identité ou de sécurité sociale d'autrui constitue un vol aggravé.
Voici les images de la caméra du couloir de l'immeuble montrant Madame Prévost transportant le coffret de sécurité de ma cliente. Sabine s'est tournée vers Béatrice. Vous avez 60 secondes pour ouvrir ce coffre-fort. Sinon, je demanderai formellement aux officiers de vous arrêter pour vol de documents d'État. Je vous assure que la prison de Fleury-Mérogis ne sert pas de rôti de bœuf le dimanche. L'expression suffisante de Béatrice a disparu. Tremblante, elle s'est levée et s'est dirigée vers le coffre-fort, révélant mes cartes de crédit, le double des clés de voiture, la copie de mon contrat de mariage et un dossier lourdement caviardé concernant Crescent Capital Holdings. J'ai regardé le dossier, le sceau avait été brisé. Béatrice a bégayé, je vérifiais juste ce que tu cachais. J'ai ramassé le dossier. Est-ce que vous y avez compris quelque chose? Elle a évité mon regard. C'est tant mieux pour vous. Cela ne sauvera pas votre fils. Cela prouve seulement que vous avez accédé illégalement à mes documents financiers privés. La police a documenté la scène. Sabine a rédigé le rapport d'inventaire. Avant que nous ne partions, Béatrice m'a soudainement interpellé. Sandrine, combien d'argent as-tu réellement? Qu'est-ce que c'est que cette société Crescent Capital? Tu caches des actifs? Tu étais la femme de mon fils. Ton argent appartient aussi à la famille Prévost. Je l'ai regardé. Vous venez de passer des jours à me répéter que je partirais sans rien. Elle s'est raidie. En passant la porte, j'ai dit, rappelez-vous ce que vous ressentez en ce moment même, voir l'argent, mais ne jamais pouvoir le toucher. Vous allez l'expérimenter beaucoup plus souvent à l'avenir. Cet après-midi-là, Corentin m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Au 18e appel, j'ai décroché sur haut-parleur devant Sabine. Il y avait un léger tremblement, presque imperceptible, dans sa voix. Sandrine, qu'est-ce que Crescent Capital Holdings? Mes biens propres prémaritaux. Tu possèdes des parts d'entreprise? Oui. Combien? Ce ne sont pas tes affaires. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu me l'as caché? J'ai demandé calmement, est-ce que tu me l'as dit quand tu as forcé ton assistante à falsifier des reçus? Est-ce que tu m'as dit que Vanguard Distribution est secrètement dirigée par ton cousin Damien, Corentin? Est-ce que tu m'as dit que tu utilisais le SUV de l'entreprise pour conduire ta mère au casino, à des dîners de famille, et que tu imputais l'essence à l'entreprise? Il a presque hurlé. Tu as enquêté sur moi. La conformité de l'entreprise t'audite. Quelle conformité? Le groupe Apex. Il a laissé échapper un rire forcé étendu. Tu parles comme si tu étais quelqu'un chez Apex. J'ai jeté un coup d'œil à Sabine. Elle a fait un léger signe de tête. Tu le découvriras bien assez tôt, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Ce soir-là, l'avocat de Corentin a envoyé une proposition d'accord de divorce. Les termes étaient risibles. Je devais abandonner toutes les plaintes civiles et pénales et renoncer à mes droits sur les biens conjugaux. En retour, il me permettrait de conserver mes biens propres d'avant le mariage, à condition que je lui verse une compensation pour 3 ans de préjudice moral pour avoir caché mon identité. Marion l'a lu et n'a même pas pu en rire. Est-il fou? Sabine n'était absolument pas perturbée. Pas fou, juste cupide. J'ai jeté la proposition sur la table. Il veut traîner l'entreprise devant le juge des affaires familiales pour forcer un accord. Exactement, a hoché Sabine. Mais ton contrat de mariage est en béton armé. Les parts acquises avant le mariage sont gérées de manière indépendante. Aucun mélange de fonds conjugaux pour augmenter la valeur desdits avoirs, et tous les dividendes sont versés directement dans une fiducie séparée. Il n'a pratiquement aucun fondement juridique, mais un juge devra tout de même l'examiner. Nous nous préparons méticuleusement, ai-je dit. Pas seulement pour gagner, nous nous préparons pour qu'il perde de façon spectaculaire. La première séance de médiation a eu lieu 2 semaines plus tard. Je suis arrivé au tribunal en marchant avec une seule béquille. Marion était à ma gauche, Sabine à ma droite. Corentin était assis de l'autre côté de la table. Il ne ressemblait plus à l'arrogant directeur régional. Il était visiblement aminci, avec des cernes sous les yeux, mais son regard était toujours aussi venimeux. Le médiateur a demandé, Y a-t-il une possibilité de réconciliation? Corentin m'a immédiatement regardé, sa voix tremblante d'une émotion feinte. Sandrine, je sais que j'ai eu tort. J'étais sous une telle pression au travail, et ma mère vieillit.
Nous nous aimions autrefois. Je ne veux pas de ton entreprise. Je veux juste récupérer ma famille. J'ai appuyé ma béquille contre la chaise. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fourni de longues explications. Les yeux de Corentin sont devenus rouges. Peux-tu vraiment être si insensible au point de me regarder tout perdre? Tu perds tout parce que tu as pris des choses qui ne t'appartenaient pas. 3 ans de mariage et tu n'as plus aucun sentiment? 3 ans de mariage, et tu as vidé mon travail, ma confiance et ma dignité. Quand je me suis cassé la jambe, tu as essayé d'arracher le peu de fierté qui me restait juste pour servir un repas chaud à ta mère. La salle de médiation est devenue silencieuse. L'avocat de Corentin a fait glisser un nouvel accord sur la table. Il voulait un divorce rapide. Les conditions, chaque partie conserve ce qui est à son nom. Je ne réclame pas les biens communs. J'abandonne la plainte pour diffamation et la plainte pour les objets volés. En échange, il abandonne sa réclamation sur Crescent Capital Holdings. J'ai lu le document, puis je l'ai reposé sur la table. Tu penses toujours que je suis venu ici pour implorer ta clémence? Corentin m'a fusillé du regard. J'ai pris l'accord et je l'ai déchiré en deux sous ses yeux. Tu ne peux pas toucher à mes parts. Les biens conjugaux seront divisés exactement selon la loi. Tu présenteras des excuses publiques pour m'avoir diffamé. Ta fraude d'entreprise est ton propre problème à assumer. Il a frappé du poing sur la table. Sandrine, ne fais pas l'innocente. Tu as caché le fait que tu étais présidente. Tu m'as manipulé pour que je sois ton mari pendant 3 ans. Si j'avais su que tu étais si riche, je n'aurais jamais laissé ma mère souffrir dans cette maison. Je l'ai fixée. Elle a souffert dans une maison à 2,5 millions d'euros avec la climatisation centrale, un ascenseur privé et une belle-fille qui lui cuisinait ses repas à partir de zéro. Le médiateur gardait la tête baissée, prenant des notes. Corentin, tu n'es pas en colère parce que j'ai prétendu être pauvre. Tu es en colère parce que j'ai caché à quel point je suis riche. Il s'est étouffé. Je me suis levé. Je demande à mettre fin à la médiation et à passer directement au procès. Alors que je sortais de la pièce, il m'a crié, « Sandrine, tu ne trouveras jamais un homme qui t'aime sincèrement. Ils n'aimeront jamais que ton argent. » J'ai tourné la tête. Au moins, ils sauront que j'ai de l'argent. Toi, tu n'as même pas su voir la richesse ni le cœur juste devant toi. Il n'y a pas eu de grand tribunal public pour l'entreprise. Les exécutions d'entreprise sont silencieuses, stériles et brutalement rapides. Corentin a été convoqué dans une salle de conférence sans fenêtre DRH. Face à lui se trouvait le responsable de la conformité et un avocat d'entreprise. Monsieur Prévost, avec effet immédiat. Votre contrat de travail est résilié pour faute grave, a dit l'avocat en faisant glisser un dossier cartonné sur la table. Ce dossier contient des preuves irréfutables de fraude aux notes de frais et de conflits d'intérêts concernant les distributeurs Vanguard. La sécurité attend dehors. Vous avez 10 minutes pour vider votre bureau. Vous ne pouvez pas faire ça, a paniqué Corentin. Je demande une audition. Je veux parler au conseil d'administration. Vous ne faites ça qu'à cause de ma femme. L'avocat a regardé sa montre. 9 minutes. 15 minutes plus tard, Corentin a été poussé hors des portes tambours en verre de la tour Apex, tenant un petit carton. Il a levé les yeux, furieux. C'est alors qu'une Maybach noire et élégante s'est arrêtée le long du trottoir. La vitre teintée s'est baissée. J'étais assise sur la banquette arrière, vêtue d'un costume sur mesure, mon plâtre reposant confortablement sur le cuir. Tu voulais parler au conseil d'administration, Corentin? Ai-je demandé calmement. Le conseil d'administration n'a rien à dire à un voleur. Il a levé les yeux vers moi. Moi, si. Il s'est ensuite tourné vers le comité d'audience de conformité interne. J'admets qu'il y a eu des écarts dans ma gestion. Mais si elle n'était pas ma femme, m'auriez-vous audité si profondément? Je suis coupable, mais elle n'est pas propre. Elle m'a menti, a caché son identité, et maintenant elle utilise tout le groupe Apex pour m'écraser. Le président du comité s'est tourné vers moi, « Président de Valois, souhaitez-vous répondre ?» J'ai allumé mon microphone. J'ai regardé Corentin. Tu dis que j'utilise l'entreprise pour t'écraser. Tu te trompes. L'entreprise n'a écrasé personne. Le protocole t'a simplement pesé sur une balance. Ce qui t'écrase, c'est le poids de ta propre corruption.
La salle du conseil est restée d'un silence de mort. Le verdict du comité fut sans appel. Corentin Prévost a été licencié pour faute lourde, mauvaise conduite financière grave, conflit d'intérêts, détournement d'actifs de l'entreprise et comportement de représailles envers ses subordonnés. Le groupe Apex a transmis les dossiers de Vanguard Distribution aux autorités judiciaires pour d'éventuelles poursuites pour fraude et évasion fiscale. Corentin a été condamné à verser des dommages et intérêts à l'entreprise pour le montant exact qu'il avait détourné, y compris l'usage non autorisé des véhicules. Il s'est effondré sur sa chaise. Le siège qu'il avait utilisé pour me menacer ne lui appartenait plus. Ce soir-là, Béatrice s'est présentée devant mon nouvel immeuble d'appartement de luxe, tombant à genoux en plein milieu du hall. Elle sanglotait, disant qu'elle était vieille, que Corentin était son fils unique, que la maison, la voiture et le compte joint n'étaient que de la petite monnaie pour moi. Je me tenais à 1 mètre d'elle. Vous ne comprenez toujours pas. Je ne me bats pas pour ça parce que j'ai besoin d'argent. Je me bats pour ça parce que c'est à moi. Elle a relevé brusquement la tête. Tu possèdes une entreprise entière. Pourquoi dois-tu pousser notre famille dans un coin? Quand une personne riche est volée, c'est toujours un vol. Quand une personne forte est maltraitée, c'est toujours de la maltraitance. Être pauvre n'est pas un permis de voler. Et être belle-mère n'est pas un permis pour agir en dictatrice. Elle est restée sans voix. J'ai fait signe au concierge. Si elle a besoin d'une ambulance, appelez le SAMU. Si elle s'introduit illégalement, appelez la police. Ne la laissez pas monter. Alors que la sécurité l'escortait dehors, Béatrice s'est retournée et a hurlé, « Sandrine, tu es si vicieuse. Quand tu seras vieille et mourante, personne ne sera là pour s'occuper de toi. » Ce n'est pas grave, ai-je répondu. J'ai assez d'argent pour embaucher des professionnels. Je n'aurai jamais à acheter de l'affection feinte en me laissant maltraiter. Le procès de divorce a officiellement commencé 1 mois plus tard. Je n'avais plus de béquilles, marchant avec un léger boitement, mais refusant toute aide. Je suis entré dans la salle d'audience par mes propres moyens. Corentin était assis à la table de la défense. Il avait perdu son travail et son arrogance, portant un costume coûteux mais visiblement usé. Béatrice était assise derrière lui, les cheveux ébouriffés, les yeux gonflés, serrant un mouchoir. L'avocat de Corentin a encore essayé de revenir sur Crescent Capital Holdings. Votre honneur, la demanderesse a dissimulé une immense richesse pendant le mariage, privant mon client de son droit de prendre des informations financières éclairées. Nous soutenons que mon client a droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à une révision de la valorisation de ses actifs pendant le mariage. Sabine s'est levée. Premièrement, les actifs de la demanderesse ont été acquis avant le mariage et sont protégés par un contrat de mariage notarié signé volontairement. Le défendeur a bénéficié de conseils juridiques indépendants avant de signer. Deuxièmement, la demanderesse n'a jamais mélangé de fonds conjugaux pour augmenter la valeur desdits avoirs. Troisièmement, le défendeur ne peut prouver aucune contribution matérielle aux opérations de Crescent Capital. En fait, tout au long du mariage, le défendeur a répété que la petite entreprise de la demanderesse ne valait rien et l'a traitée comme une servante domestique. Maintenant qu'il sait qu'elle est riche, il veut sa part. Il s'agit d'un changement de stratégie dicté par la cupidité, et non par un fondement juridique. Le juge a regardé Corentin. Monsieur Prévost, avez-vous signé le contrat de mariage? Il a gardé la tête basse. Oui. Avez-vous subi des pressions? Non. Aviez-vous un conseiller juridique? Oui. Avez-vous la moindre preuve que des fonds conjugaux ont été détournés vers Crescent Capital? Il est resté silencieux. Je prends cela pour un non, a noté le juge. Passons aux biens conjugaux. Sabine a méthodiquement exposé la situation. La maison à 2,5 millions d'euros avait été acquise pendant le mariage et constituait un bien conjugal. Parce que Corentin et Béatrice en avaient bloqué l'accès, retenu les documents et menacé Sandrine pour qu'elle renonce à sa part, nous demandions au tribunal d'ordonner une vente forcée immédiate et un partage équitable, ou un rachat de parts. Le SUV à 150 000 euros était au nom de Corentin, mais payé avec des fonds communs et des allocations d'entreprise qui nécessitaient désormais une restitution. Nous demandions la liquidation de la voiture, le remboursement de la dette d'entreprise, et le partage du reste. Les 100 000 euros du compte joint avaient été bloqués juste au moment où Corentin tentait de les vider. Nous demandions une répartition équitable standard, moins la valeur des effets personnels et des bijoux que Béatrice avait illégalement retenus.
Corentin s'est levé d'un bond. Ce n'est pas juste. Elle est multimillionnaire. Pourquoi prend-elle ma maison, ma voiture et mon argent? Je l'ai regardé. Parce que ce n'est pas ton argent. Il m'a lancé un regard furieux, les yeux rouges. Tu possèdes le groupe Apex et tu m'as fait signer un papier disant que ce n'était pas à moi. Tu m'as arnaqué. Je me suis protégé. Le juge a frappé avec son marteau, lui ordonnant de se rasseoir. On m'a demandé de faire ma déclaration. Je me suis levé. Votre honneur, j'ai demandé le divorce parce que ce mariage est irrémédiablement rompu. Le jour où j'ai été renversé par une voiture et où je me suis cassé la jambe, le défendeur ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il a fait une fausse déclaration à la police et a exigé que je sorte de l'hôpital pour rentrer cuisiner pour sa mère. Ensuite, lui et sa mère ont forcé mon coffre-fort, volé mes pièces d'identité, propagé des rumeurs diffamatoires et tenté d'utiliser sa position dans l'entreprise pour m'intimider. J'ai posé mes mains sur la table. Je ne demande pas de pitié à ce tribunal parce que j'ai été trahi. Je demande à ce tribunal de protéger mes droits légaux en tant que citoyenne, mon droit de divorcer, mon droit à ma propriété. Mon droit à ma réputation et mon droit de ne pas être traité comme une servante. La salle d'audience est restée d'un silence de mort. J'ai regardé Corentin. Tu m'as dit un jour que je quitterais ta maison sans rien. Je suis ici aujourd'hui pour être clair. Je ne prendrai pas un seul centime de plus que ce qui m'est dû, mais ce qui m'appartient, tu ne le garderas pas. Le verdict a été rapide. Le juge a prononcé le divorce. Il a rejeté en totalité la demande de Corentin sur Crescent Capital Holdings ainsi que sa demande risible de dommages-intérêts pour préjudice moral. La maison a été désignée comme bien conjugal. Comme aucune des deux parties ne pouvait racheter la part de l'autre, elle a été mise en vente, et le produit a été partagé. La voiture devait être liquidée, en déduisant d'abord la restitution due au groupe Apex avant tout partage. Le compte bancaire joint a été divisé à parts égales, mais après que la part de Corentin a été lourdement saisie pour me rembourser les bijoux volés et les frais de justice causés par son obstruction. Enfin, Corentin a été condamné par le tribunal à publier des excuses écrites pour diffamation. Lorsqu'il a appris que sa demande sur les parts de l'entreprise était rejetée, son visage est devenu livide. Béatrice a éclaté en sanglots. Et pour la maison? Où vais-je vivre? Je suis une vieille femme. Est-ce que tu me jettes à la rue? Le juge lui a ordonné de se taire. Je ne me suis même pas retourné. Elle m'avait dit un jour de traîner ma jambe cassée dans un Uber pour venir lui cuisiner. C'était maintenant à son tour de trouver comment commander une course. Mais ce n'était pas fini. Après le procès, Corentin ne pouvait accepter la défaite. Lui et son cousin Damien ont secrètement emmené le Range Rover chez un concessionnaire louche, créant un faux acte de vente antidaté pour la moitié de sa valeur marchande. Damien a même rédigé une fausse reconnaissance de dette prétendant que Corentin lui devait 1,5 million d'euros, espérant placer une hypothèque sur la voiture pour bloquer la vente ordonnée par le tribunal. Mais la voiture était répertoriée comme un actif litigieux soumis à une décision de justice. Son assurance, le suivi de maintenance et l'enregistrement de la flotte d'entreprise étaient tous reliés au logiciel d'Apex. Dès que la voiture a été localisée chez le concessionnaire, le service juridique d'Apex a reçu l'alerte. Gauthier m'a appelé. Présidente, le véhicule est déplacé dans le cadre d'une transaction suspecte. Informez Sabine et les huissiers de justice. Ne prenez même pas la peine de me tenir au courant. On ne regarde pas un homme qui se noie se débattre. Je n'ai pas besoin de me tenir près de la boue. 2 heures plus tard, Sabine a envoyé une vidéo. Corentin se tenait devant le concessionnaire, pâle comme un fantôme, alors que les huissiers lui remettaient l'injonction de saisie du véhicule. Damien hurlait, « C'est la voiture privée de mon cousin. Vous n'avez pas le droit. » L'huissier lui a tendu l'ordonnance du tribunal. Corentin l'a arrachée, les mains tremblantes en la lisant. Le lendemain, Damien a produit sa fausse reconnaissance de dette, prétendant que la voiture servait de garantie. Sabine y a jeté un coup d'œil. Pas de notaire, pas de virement bancaire, des dates antidatées. La signature semble imitée. Ce n'est pas un titre de créance. C'est une preuve de fraude. J'ai hoché la tête. En voilà au juge. Corentin m'a appelé immédiatement après. Je l'ai mis sur haut-parleur en présence de Sabine. Sandrine, tu veux ma mort? C'est ça qu'il te faut pour être satisfaite?
Tu as assez d'énergie pour falsifier des documents financiers, ai-je répondu. N'utilise pas le mot mort pour négocier avec moi. Il a grincé des dents. Tu as un empire entier. Si tu laissais simplement ma mère garder la maison, qu'est-ce que ça te coûterait? Mes droits. Dois-tu vraiment calculer le moindre centime? Oui. Parce que ce sont précisément ces centimes que tu as juré que je n'aurais jamais le droit de prendre. Il est resté silencieux quelques secondes. S'il te plaît, abandonne l'ordre de vente de la maison. Je signerai les excuses. Nous pouvons en terminer pacifiquement. Je n'achète pas la paix en laissant des voleurs garder des objets volés. Sandrine. Corentin, tu dois apprendre une leçon, paye tes dettes. J'ai raccroché. Le jour de l'évaluation de la maison en vue de sa vente, je suis arrivé avec Sabine et l'expert désigné par le tribunal. Mon plâtre était enlevé, même si je marchais encore un peu lentement. J'ai monté les marches d'entrée une par une. Dans le salon, Béatrice était affalée dans un fauteuil roulant dont elle n'avait pas réellement besoin, se tenant la poitrine. Dès que l'expert judiciaire et l'huissier sont entrés, elle s'est mise à hyperventiler. « Monsieur l'agent, s'il vous plaît » a-t-elle haleté, forçant des larmes. Ma belle-fille jette une femme malade et handicapée à la rue. N'est-ce pas de la maltraitance envers les personnes âgées? Elle essaie de me provoquer une crise cardiaque pour voler la maison de mon fils. Je me suis avancé, parfaitement calme, tenant un dossier médical. Monsieur l'huissier, voici le bilan de santé de Madame Prévost de la semaine dernière. Parfaitement saine. Et conformément à mon droit légal sur cette propriété, sa présence ici aujourd'hui est considérée comme une occupation illégale. Vous pouvez faire vos valises, Béatrice, ou je peux appeler une ambulance pour vous faire sortir. À vous de choisir. Réalisant que sa comédie médicale ne fonctionnait pas, elle a abandonné l'hyperventilation et s'est mise à hurler bruyamment, espérant que les voisins l'entendraient. Elle est milliardaire et elle se bat contre une vieille femme pour une maison. J'ai baissé les yeux vers elle. Madame Prévost, cette maison est au nom de Sandrine Vasseur et Corentin Prévost. Le jugement du tribunal est définitif. Aujourd'hui a lieu l'évaluation ordonnée par la justice. Vous n'êtes pas la propriétaire. Elle a pleuré plus fort. Je suis ta belle-mère. Depuis le jour où le juge a frappé de son marteau, vous n'êtes plus qu'une squatteuse qui occupe ma propriété. Tu n'as pas peur de te faire détruire sur Internet? J'ai plus peur de voir la loi bafouée. Et j'ai peur des bouches avides. Corentin est sorti du couloir, les yeux injectés de sang. Sandrine, tu as gagné. Ma mère est vieille. Es-tu vraiment obligé de la forcer à faire ses cartons? Je l'ai regardée. Le jour où je me suis cassé la jambe, elle m'a ordonné de rentrer pour cuisiner. Tu m'as dit que c'était une jambe cassée, pas un bras cassé. Aujourd'hui, elle a ses deux jambes en parfait état. Elle peut faire ses propres cartons. Il est resté sans voix. Soudain, Béatrice a saisi un verre d'eau sur la table et l'a jeté vers ma tête. Marion m'a tiré en arrière d'un demi-pas. Le verre s'est fracassé sur le parquet. L'expert et l'huissier qui nous accompagnaient lui ont immédiatement ordonné de reculer. J'ai regardé les éclats de verre à mes pieds. Madame Prévost, je n'accepterai pas d'excuses verbales pour cela. Monsieur l'huissier, veuillez noter la tentative d'agression. Elle a commencé à trembler. Tu essaies de me jeter en prison. Je veux que vous vous rappeliez exactement ce que vous venez de me jeter dessus. Corentin a accouru et a saisi le bras de sa mère. Maman, ça suffit. Béatrice s'est retournée et l'a giflé violemment au visage. Si tu n'avais pas épousé cette garce, est-ce que la famille Prévost serait dans ce pétrin? La gifle a résonné dans le salon vide. Corentin est resté figé. Je l'ai regardé. Un homme qui avait utilisé sa propre mère comme une arme venait finalement de se couper avec sa propre lame. La maison a été évaluée et mise en vente. Béatrice a refusé de partir, s'enfermant à l'intérieur, simulant des maladies et incitant ses proches à bloquer l'allée. La police a émis des contraventions pour trouble à l'ordre public. Les mêmes proches qui m'avaient insulté sur Facebook se sont soudainement retirés lorsqu'on leur a demandé de signer le rapport de police. Une tante a chuchoté, nous sommes juste venus regarder. Nous ne sommes pas impliqués. Béatrice est devenue pâle. Je lui ai dit, vous voyez? Quand il s'agit de m'insulter, tout le monde est de la famille. Quand il s'agit de prendre ses responsabilités juridiques, tout le monde n'est qu'un spectateur.
Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. La maison a finalement été vendue. Corentin s'est battu jusqu'au bout. Il a refusé de signer l'acte de transfert. Il a caché les doubles des clés. Il a même arraché les appareils ménagers connectés pour les revendre à bas prix sur Internet. Chaque action a été documentée. Les déductions sur sa part de la vente devenaient de plus en plus importantes. Le jour de la visite finale, j'y suis retourné une dernière fois pour récupérer un vieux moule à gâteau que j'avais laissé dans le garde-manger. Des années auparavant, avant notre mariage, j'avais envisagé de me retirer du monde impitoyable de l'entreprise pour faire quelque chose de simple, ouvrir une petite boulangerie et mener une vie tranquille. Je me souvenais avoir montré à Corentin la boutique que je voulais louer. Il avait ricané, une boulangerie, Sandrine? C'est un projet si mesquin et insignifiant. Je grimpe les échelons de l'entreprise, moi. J'ai besoin d'une femme qui élève mon statut, pas de quelqu'un qui sent la farine et le SMIC. Il ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait un accessoire. J'avais donc gardé ma fortune cachée, géré ma modeste petite boutique sous un pseudonyme, et joué le rôle de la propriétaire de petite entreprise en difficulté juste pour voir quel genre d'homme il était vraiment. Il avait échoué au test. À présent, son échelle professionnelle était brisée, et je réalisais enfin mon rêve sous mon vrai nom. Corentin se tenait au milieu du salon vide. Si je t'avais demandé si tu souffrais ce jour-là à l'hôpital, est-ce que les choses auraient été différentes? Je me suis arrêté à la porte. Tu n'as pas posé la question alors. Tu ne la poses maintenant que pour te sentir moins minable. Je ne te donnerai pas la réponse juste pour soulager ta culpabilité. Il a contracté la mâchoire. Est-ce que tu n'as vraiment plus aucune affection pour moi? J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Mon dernier geste d'affection a été de ne pas te laisser mourir de faim. Paye tes dettes ordonnées par le tribunal. Prends les miettes que la loi t'accorde, et ne reparais plus jamais devant moi. La lumière dans ses yeux s'est complètement éteinte. Je suis sorti de la maison et, cette fois, je ne me suis pas retourné. 6 mois plus tard, Damien a été mis en examen pour fraude commerciale. Vanguard Distribution a été placé sur liste noire par le groupe Apex et le fisc épluché leurs impôts. Corentin a été condamné à payer des dommages-intérêts civils à Apex. Le temps que ses dettes professionnelles et mes frais de justice soient déduits de sa part de la vente de la maison, il ne restait plus assez pour maintenir son illusion de vie aisée. Béatrice a été condamnée à des amendes pour ses divers esclandres et contrainte de restituer la valeur des objets qu'elle avait volés. Elle a emménagé dans un appartement exigu au 4e étage sans ascenseur, loué par un parent éloigné. Il n'y avait pas d'ascenseur privé, pas de lave-vaisselle, et pas de belle-fille pour cuisiner ses repas sur commande. Plus important encore, Corentin a été légalement contraint de publier ses excuses publiques. Sa première version était incroyablement manipulatrice, longue de plus d'une page, mais esquivant toute responsabilité. Il écrivait que ses expressions étaient maladroites et que des émotions passagères avaient causé de fâcheux malentendus. Sabine l'a lu et a posé son stylo. Ce ne sont pas des excuses. C'est du maquillage sur un porc. Je l'ai rejeté. 3 heures plus tard, Corentin a appelé. J'ai laissé Sabine répondre. Il a hurlé au téléphone, « Jusqu'où veux-tu m'humilier ?» Sabine a répondu calmement, jusqu'à ce que cela reflète la vérité. Le lendemain, il a été contraint de publier la version révisée. Elle était plus courte, ne laissant aucune place aux faux fuyants, je sous-signais, Corentin Prévost, et diffusait de fausses informations concernant Madame Sandrine Vasseur. J'ai exigé qu'elle quitte l'hôpital pour servir ma famille alors qu'elle était soignée pour une grave blessure. J'ai propagé des calomnies pour nuire à sa réputation, à ses finances et à sa vie privée. Je présente mes excuses les plus sincères à Madame Vasseur et m'engage à ne plus jamais la harceler, la diffamer ou utiliser son image de quelque manière que ce soit. Corentin Prévost. Dès qu'elle a été mise en ligne, Béatrice a utilisé un compte anonyme pour commenter, me traitant de tyran. 10 minutes plus tard, Sabine a envoyé un avertissement légal à l'adresse IP. 5 minutes après, le commentaire était supprimé. Marion m'a envoyé la capture d'écran par SMS. Tu te sens soulagé? J'ai regardé par la fenêtre en verre. Au loin, la tour du groupe Apex s'illuminait sur le panorama urbain. En bas, au rez-de-chaussée de mon nouvel immeuble, ma petite boulangerie venait de suspendre son enseigne d'ouverture prochaine. J'ai répondu, pas soulagé, juste propre. Cet après-midi-là, Corentin se tenait devant la boulangerie.
Il avait beaucoup maigri. Il portait une vieille veste, l'arrogance complètement effacée de ses yeux. Béatrice n'était pas avec lui. Elle n'avait probablement plus l'énergie de pleurer pour lui. Mon employé a chuchoté, « Madame Vasseur, il y a un homme dehors qui veut vous voir. » Je suis sorti. Corentin m'a fixé pendant un long moment. Je voulais juste acheter une viennoiserie. Cette boutique ne sert pas les personnes visées par une ordonnance de protection active. Son visage a pâli. J'ai publié les excuses. Des excuses remboursent une dette. Elle n'achète pas un billet de retour. Il a levé les yeux vers l'enseigne au-dessus de ma tête. Tu as vraiment ouvert une boulangerie? Oui. Je disais autrefois que je t'aiderais un jour. Je l'ai coupé, tu disais beaucoup de choses autrefois. Aucune d'elles n'avait de valeur. Il a laissé échapper un rire amer. Sandrine, j'ai perdu mon travail, ma maison, ma réputation. Même ma mère me regarde différemment à présent. Tu as tout gagné. Je n'ai pas gagné contre toi. J'ai juste repris mon chemin. Tout ce que tu as perdu, c'est toi-même qui l'as mis sur la table. Il a baissé la tête. Je le regrette. Le regret, c'est ton affaire. La paix, c'est la mienne. Je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Il est resté dehors devant la vitre pendant un long moment. Mon employé a demandé doucement, « Dois-je appeler la sécurité ?» J'ai regardé son ombre projetée contre la vitrine. Ce n'est pas nécessaire. Un homme qui n'a plus de porte à ouvrir finit toujours par comprendre qu'il fait froid dehors. Ce soir-là, la première fournée de viennoiserie est sortie du four. J'ai pris un croissant chaud, je l'ai rompu en deux et j'en ai tendu la moitié à Marion. Elle a pris une bouchée, les yeux écarquillés. C'est incroyable. Est-ce que tu vas être présidente d'un grand groupe et boulangère en même temps? J'ai souri. Une présidente a bien le droit d'aimer l'odeur du beurre. Et pour Corentin, a-t-elle demandé. J'ai posé mon vieux moule à gâteau sur l'étagère d'exposition. C'est une perte sèche passée par perte et profit. Et la famille Prévost est un actif toxique liquidé. Marion a éclaté de rire. J'ai regardé la foule défiler sur l'avenue. Il n'y avait plus d'appels téléphoniques exigeant que je rentre cuisiner. Plus de belles-mères frappant sur les tables. Plus personne pour utiliser le mot épouse ou pour me faire baisser la tête. À partir de ce jour, chaque appel qui arrivait, je décidais d'y répondre ou non. Chaque porte qui s'ouvrait, j'en détenais la clé. Et si quelqu'un me demande un jour ce qu'une femme perd après s'être éloignée d'un mauvais mariage, je lui répondrai, elle perd un faux foyer. Elle perd des dîners froids. Elle perd un homme qui se prenait pour Dieu. Et puis, elle se retrouve elle-même. Et s'il me demande quel prix j'ai payé, je toucherai la cicatrice estompée sur ma jambe droite et je sourirai. Une jambe cassée a suffi à me faire voir clairement le chemin. Dès lors, j'ai marché un peu plus lentement, mais plus personne ne pourra jamais m'obliger à faire demi-tour.